Minecraft? Si oui, avez-vous eu l'étrange impression que quelque chose n'allait pas? Que ce soit par exemple d'avoir l'impression d'être observé, ou encore à l'inverse, de ressentir un profond sentiment de solitude, voire d'abandon. Certaines personnes disent même ressentir une forme de mélancolie, des sentiments qui peuvent vite devenir angoissants, voire effrayants et qui pourtant, pour certaines personnes, sont bien présents dans ce jeu censé être calme et apaisant. Si cela vous est déjà arrivé, alors vous devriez tenir le même discours que cette personne sur Reddit qui dit avoir récemment commencé à jouer au jeu et que bien qu'elle adore Minecraft, l'atmosphère de ce dernier peut parfois la mettre mal à l'aise. Et moi, en lisant ça, je me suis posé une question. Et si en réalité, Minecraft était un jeu d'horreur? Si je vous demande de me décrire l'ambiance d'un monde Minecraft, je ne serais pas étonné de lire des mots tels que calme, apaisant, créatif ou même encore pour certains, triste. Et je pense que dans l'ensemble, c'est ce que Notch voulait pour son jeu. Mais malgré tout, il persiste un peu partout des gens qui disent que Minecraft peut aussi les effrayer. Et je comprends totalement qu'on puisse se poser la question de pourquoi avoir peur de Minecraft. Et pour y répondre, j'ai essayé de décomposer ce qui fait l'ambiance du jeu et je me suis rendu compte à force d'y réfléchir qu'il est vrai que Minecraft a certains traits dans son esthétique qui peuvent le rendre un peu effrayant. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, comme vous l'avez compris, à travers quelques points, je vais voir avec vous ce qui fait de Minecraft un jeu à l'atmosphère si sombre quand on y pense. Et commençons par parler de son esthétique visuelle. Minecraft est un jeu avec des mondes à l'apparence visuelle très simple à décrire. Il s'agit de mondes faits uniquement de cubes qui composent différents biomes, forêts, montagnes, déserts, toundra, etc. Différents biomes où se retrouvent des animaux et auxquels viennent s'y ajouter des monstres une fois la nuit tombée. Mais il y a aussi des structures qui y amènent une certaine vie, que ce soit des villages, des temples, des bateaux abandonnés et j'en passe, et bien sûr, pour finir, les fameuses grottes. Voilà ce qui compose dans les grandes lignes absolument tous les mondes sur lesquels vous avez joué. Des mondes qui sont d'ailleurs malléables à votre guise, où vous pouvez construire n'importe où et détruire n'importe quoi. Avec ce bref résumé, on se dit que Minecraft est un monde chaleureux, bien que pouvant être hostile par moments, qui ne peut pousser qu'à l'exploration et à la créativité du joueur. Et oui, mais pas que. Car plus on y réfléchit, plus on se rend compte que Minecraft est en réalité conçu comme un jeu d'horreur dans certains de ses aspects. Déjà, quand on joue en solo, je pense que pour beaucoup, on a ce gros sentiment de solitude. Ce qui est assez paradoxal puisque Minecraft en théorie est un monde plein de vie. Des vaches, des moutons, des cochons et même des villageois peuplent ce monde infini. Mais étant donné qu'aucune interaction n'est possible avec ces derniers, on a plus l'impression d'être les seuls à être vraiment vivants. À l'inverse d'autres open world comme GTA, Skyrim ou même Breath of the Wild qui eux nous donnent l'impression de nous intégrer dans un monde qui est déjà vivant sans nous. En plus de ça, le monde de Minecraft, bien que dénué de lore, nous donne le sentiment que nous sommes dans un monde abandonné. Des temples des temps anciens, des bateaux échoués et des anciennes mines parsèment ce monde et donnent vraiment le sentiment qu'il y avait des gens avant nous mais que désormais nous sommes seuls à y être, comme si quelque chose de grave s'y était passé. En bref, sans le vouloir, Minecraft nous fait sentir très seuls et c'est quelque chose de récurrent dans les jeux d'horreur, de nous placer seuls face à la menace. Cela permet de créer une tension ainsi qu'une peur constante car nous savons bien que quelque chose va se passer et que personne ne sera là pour nous aider. Parti sur Minecraft. Si oui, avez-vous eu l'étrange impression que quelque chose n'allait pas? Que ce soit par exemple d'avoir l'impression d'être observé, ou encore à l'inverse, de ressentir un profond sentiment de solitude, voire d'abandon. Certaines personnes disent même ressentir une forme de mélancolie, des sentiments qui peuvent vite devenir angoissants, voire effrayants.